Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce premier dimanche après Pâques. Nous nous retrouvons toujours confinés les uns et les autres avec une échéance symbolique au 11 mai pour sortir du confinement. Nous verrons ce qui sera possible de faire pour ce qui est des cultes. Nous aurons les informations au fur et à mesure. Pour l'instant, rien n'est certain. En tout cas, nous sommes là, fidèles au poste, les uns et les autres, pour pouvoir vous proposer un culte régulièrement, comme à l'accoutumée presque, en tout cas pour vous dans l'ambiance du temple, avec un temps de louange, un temps biblique, aussi la possibilité de prier en fin de culte. Mais en tout cas pour nous, sachez que c'est vraiment différent parce que vous nous manquez. Regardez juste une seule personne là-bas assise dans les chaises, c'est très différent. Et fixer la caméra plutôt que de vous regarder, pour moi, c'est très différent. Vous nous manquez. Ceci dit, aujourd'hui c'est dimanche et donc c'est une fête, même si les paramètres habituels de la fête sont déplacés et changés. Donc nous voulons être dans la joie d'un jour particulier que nous mettons à part pour Dieu, même si tous les jours se ressemblent à la maison, ben, nous voulons que ce dimanche soit un jour vraiment à part pour Dieu. Alors je vous propose que nous prions avant de louer le Seigneur. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce jour que tu as fait, et comme le dit le psalmiste, que ce jour soit un sujet de joie, parce que justement tu as fait ce jour. Nous voulons te remercier parce que le dimanche est toujours une fête, et tu nous permets d'être en communion les uns avec les autres, y compris avec des gens qui ne sont pas habitués de notre Église, mais qui vont regarder ce culte, soit en direct, soit en différé. Nous te demandons que nous soyons dans une forme de communion et que, bien que ne prenant pas la Sainte Seine ensemble, nous soyons dans l'attente de ce jour où nous pourrons nous retrouver et célébrer les choses. Cette petite frustration ne devrait être rien par rapport à l'immense frustration de l'attente de ton retour. Alors nous te remercions pour la pédagogie que tu peux exercer dans ce temps pour nous apprendre à attendre, à être patient, à espérer et à compter sur toi. Nous t'offrons notre culte, nous t'offrons notre louange et nous accueillons ta présence et ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen.
remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fière du Seigneur. Vous, les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie. Dites avec moi, le Seigneur est grand. Chantons tous ensemble sans nom. J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend, il le sauve de tout ce qui lui fait peur. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu, il les délivre. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Que le roi de mon cœur soit le roc où je me tiens, la source de ma vie, où il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le fort où je me cache, la rançon pour ma vie, où il est mon chant. Tu es bon, oh, tu es bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans les voiles et l'encre dans les vagues, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines, le soutien de mes jours, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon. Ne me laisseras jamais. Tu 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 ne me laisseras. Tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon. Seigneur, nous reconnaissons ta bonté au milieu de tout ce qu'on vit, car aujourd'hui, Seigneur, nous préférons compter ta bonté plus que regarder à nos situations, parce que nous avons une assurance, une espérance en toi, et nous savons que tu prends soin de nous. C'est pour ça que tous ensemble, on veut regarder à toi
et on veut te remercier, on veut élever ton nom. On vient t'offrir, Seigneur, tout ce qu'on a de meilleur. Je viens t'offrir ma vie, oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Viens t'offrir, Seigneur,
Dans les Écritures, nous allons lire un passage, bien sûr, pour guider notre méditation. Et nous lisons un psaume qui est beaucoup lu en ce moment. Vous savez, il y a des psaumes qui sont les psaumes clés du confinement. Très certainement le psaume 91 qui a été beaucoup lu, parfois avec des interprétations un petit peu étranges, mais d'ailleurs, dans les premiers temps du Covid. Et puis maintenant, c'est le psaume 46 qui est sûrement la star des psaumes dans ce temps. Et nous le lisons. Avant de lire, nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de toi pour que cette lecture ne soit pas simplement une information, mais qu'elle soit porteuse d'un potentiel de transformation. Nous ne voulons pas juste informer notre cerveau, mais nous voulons transformer notre cœur. Nous voulons que notre intelligence ne soit pas simplement mobilisée, mais qu'elle soit renouvelée. Alors nous avons besoin de ton Saint-Esprit parce que cette œuvre-là ne peut pas s'accomplir en nous sans que tu interviennes. Ainsi, les lettres mortes de la Bible deviennent des paroles vivantes, parce que tu les fais vivre, vibrer dans nos oreilles, dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos entrailles. Rends cette parole vivante afin que nous soyons, nous aussi, une semaine après Pâques, comptés au nombre des vivants. Amen. Voilà ce psaume 46, un très beau psaume que je vous lis. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, même si la terre se met à bouger, si les montagnes tombent au fond de la mer. Son eau rugit et soulève l'écume, les vagues de la mer se dressent et font trembler les montagnes. Mais une rivière coule et réjouit la ville de Dieu, la plus sainte des habitations du Très-Haut. Dieu est dans cette ville, elle ne tombera pas, le jour se lève et déjà Dieu est là pour l'aider. Des pays rugissent, des royaumes tremblent, Dieu élève la voix et la terre disparaît. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers, il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Venez voir les actions du Seigneur, ce qu'il a détruit sur la terre. Il arrête les combats jusqu'au bout du monde, il brise les arcs, il détruit les lances, il met le feu aux boucliers. Le Seigneur crie, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples, je remporte la victoire sur toute la terre. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers, il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. » Amen. Je ne sais pas comment se passe ce temps pour vous, mais je remarque que c'est un temps qui ressemble un petit peu à un temps de jugement. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça commence en nous et dans nos maisons. Un temps de jugement, c'est quoi ? C'est un temps où il y a une forme de transformation de la pression qui est sur nous. Ça change. On n'a plus la pression du travail de la même façon que ce qu'on avait jusqu'à présent. Pour certains, c'est plus, pour d'autres, c'est moins. En tout cas, ce système de pression change, la pression dans la famille évolue aussi beaucoup, la pression potentielle de la solitude grandit beaucoup elle aussi, et avec cette pression, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qu'il y a au fond de notre être est mis en lumière. Ceux qui ont en potentiel la colère deviennent souvent colériques. Ceux qui sont des gens joyeux, eh bien, ont encore plus de temps pour être joyeux. Ceux qui sont impatients tombent dans une impatience maladive. Ça, c'est un temps de jugement. Je parle bien sûr d'un jugement pour les individus parce que je pense que le jugement, pour ce qui est d'un jugement de toute la terre, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, dans ce psaume, je pense qu'il y a quelque chose qui nous rappelle que c'est Dieu en toutes circonstances, et en particulier dans les moments critiques, qui doit être celui que nous sollicitons, celui sur lequel nous comptons. Pourquoi ? Parce qu'il est celui qui est fiable. C'est le premier verset que nous avons lu, qui est en fait le verset 2 de ce psaume. Dieu est pour nous un abri solide et sûr, il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Et combien de témoignages nous avons de personnes qui ont été aidées dans le malheur. Alors, aider dans le malheur, vous comprenez bien, ça ne veut pas dire échapper au malheur. Ça veut dire on est dans le malheur, oui, mais à l'intérieur de ce malheur, le Seigneur nous aide. Parce que certains ont cru que être chrétien, c'est être épargné de tous les fléaux,
certains, dont certains que j'ai vus en proche, fanfaronner en disant: non, mais moi je n'aurai pas le Covid puisque je suis dans la main de l'Éternel. Et 3 jours après, ils étaient au lit. Le Seigneur est un abri sûr et solide, il est toujours prêt à nous aider dans le malheur, pas à nous faire passer à côté de tous les malheurs. À la fin de ce psaume, il y a le verset sur lequel je voudrais m'appesantir un peu aujourd'hui. C'est cette déclaration de l'Éternel, puisqu'on a dit beaucoup de choses sur Dieu dans les premiers versets, dans les 10 premiers versets, et au 11e, on entend le Seigneur qui crie même, nous dit le texte biblique, le Seigneur crie, il parle à voix forte, et il dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». Pour moi, cette parole, elle retentit d'une façon incroyable. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, comment? Par exemple, le Seigneur nous donne les moyens, et il nous a donné les moyens d'une crise un petit peu particulière qui fait que l'économie est arrêtée, globalement, à part quelques petits secteurs, et nous savons que la crise économique sera non négligeable au sortir de ce confinement. Mais il a arrêté l'économie, il a arrêté une bonne partie de l'industrie polluante. L'essence n'a jamais été aussi peu chère et bon marché que dans ce moment, puisque forcément, quasiment personne ne roule. Arrêtez. C'est comme si le Seigneur nous disait dans ce temps, mais arrêtez le délire de votre économie qui dévore tout, qui dévore les ressources naturelles, qui maltraite les peuples qui sont dans les pays où il y a des métaux rares, etc., etc. Arrêtez. Et quel bonheur, en étant à Paris, de pouvoir respirer. Quel bonheur de voir les photos de la ville de Mexico, une des villes les plus polluées du monde, en ce moment avec le ciel visible au-dessus de la ville de Mexico. C'est incroyable, c'est formidable. Arrêtez, voyez qu'il y a à Boissy-Saint-Léger, en région parisienne, des cerfs et des chevreuils qui sont dans la ville au petit matin. Arrêtez, voyez l'aspect néfaste de ce monstre de Mammon qui dévore tout sur la planète. Arrêtez, reconnaissez quelles sont les valeurs véritables et reconnaissons la valeur suprême et véritable qui est celle du premier commandement, à savoir, il n'y a de Dieu que Dieu. Mammon n'est pas un Dieu, c'est un démon. La preuve, c'est qu'il met tout de travers, il met tout par terre, il pollue tout. Alors, c'est comme si le Seigneur nous avait lancé ce message d'une façon cinglante à cause de la nécessité d'une épidémie qui est redoutable. Nous devons nous arrêter. Mais nous ne savons plus nous arrêter en réalité. Et beaucoup d'entre nous ne rêvent que d'une chose, c'est que tout reprenne comme avant. Ceux qui sont producteurs de sacs plastiques et couverts jetables en plastique ont dit « Ah, mais on pourrait peut-être lever cet ultimatum qui nous a été placé d'arrêter la production des sacs plastiques le temps du confinement seulement. » Vous voyez, on veut revenir à ce qu'il y avait avant. En Suisse, on profite de ce mois sans peu de gens dans les rues et dans les campagnes pour poser des tas d'antennes 5G qui sont hyper polluantes avec des ondes vraiment nocives pour la santé. Vous voyez, c'est comme s'il y a une partie d'entre nous et même peut-être une partie de nous-mêmes qui ne veut pas arrêter. Combien de chrétiens voyons sur Facebook qui se targuent d'avoir vu 8 cultes différents le jour de Pâques? Mais quelle est cette boulimie? Quel est le sens de cette boulimie de culte? Ceux qui toute la journée ne peuvent pas s'empêcher de brancher les radios chrétiennes, les télés chrétiennes, la louange ceci, la louange cela, et qui ne sont pas plus en prière en réalité que d'habitude. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit parce qu'on est sorti d'une société du bruit et ça nous dérange d'être en silence. Arrêtez. 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 Crie le Seigneur. Arrêtez et reconnaissez que moi, l'Éternel, je suis Dieu. Nous pouvons nous réjouir que certaines industries très néfastes pour la planète soient arrêtées quelque temps. On voit que c'est possible. Maintenant, il faudra trouver des solutions concrètes pour remplacer ce qui est polluant.
Mais à quoi ça sert de se réjouir de ça si nous-mêmes, nous ne nous arrêtons pas? Si nous-mêmes, nous ne savons finalement pas profiter de ce temps pour changer de temporalité dans notre tête, pour changer de rythme, pour écouter le silence, rue de Rivoli, sans voiture, pour écouter quelques applaudissements qui viennent rompre le silence entre 20h et 20h01. Arrêtez. Arrêtez tout le tintouin de l'Église. Arrêtez tout l'activisme du bateau de croisière de l'Église de Jésus-Christ, où il y a du divertissement à tous les étages et à toutes les heures. Arrêtez. Arrêtez parce que la priorité n'est pas de vous occuper comme si l'Église devait participer à la civilisation des loisirs. Mais arrêtez pour reconnaître que Dieu est Dieu. Il y a une forme de morbidité dans cet activisme, dans cette trépidation de nos jours, qui font que le jour que nous chômons, et qui n'est pas nécessairement le même pour les uns et pour les autres, c'est un jour où nous courons dans les parcs d'attractions, comme s'il fallait encore faire la queue, encore écouter de la musique, encore être secoué à droite et à gauche, encore être surmobilisé par des écrans dans nos yeux et des bruits dans nos oreilles. Arrêtez. Quand Jésus est arrivé, ce qui était au centre de la spiritualité juive, c'était cette spiritualité du Shabbat. Et le Shabbat, c'est quoi? C'est justement arrêter. Beaucoup de Juifs s'amusent parce que dans les stipulations qui nous sont données pendant le confinement, nous ne devons pas aller à plus d'1 kilomètre de nos maisons. Et c'est exactement l'obligation qu'il y a pour le jour du sabbat. Pas plus d'1 kilomètre. Arrêtez. Arrêtez non pas pour ne rien faire, non pas pour laisser notre âme voler en l'air un peu dans tous les sens au gré de nos émotions, de nos découragements ou de nos folles espérances, ou à rêver pendant tout ce temps où on s'arrête, ne faire que rêver en tout cas, mais arrêtez pour reconnaître que Dieu est Dieu. C'est vraiment le moment de le faire, parce que nous sommes juste après Pâques. Nous avons traversé tous les tourments de Jésus, les rebondissements de son procès, le dernier repas, la crucifixion, le tombeau vide. Il nous faut être dans la reconnaissance. Il nous faut prendre le temps de méditer sur ces belles choses qui nous ont été données. C'est le Seigneur qui s'occupe de nos victoires. C'est lui qui est à nos côtés. C'est lui qui nous protège avec puissance. Pas besoin de s'agiter sans cesse. Alors ne me faites pas dire que le Seigneur a envoyé le Covid-19 sur la terre pour que nous puissions relire le psaume 46, ça n'est pas ça que j'ai dit. Mais réentendons cet appel à changer de rapport au temps, à ne plus être des souris qui courent dans la roue de Mammon, toujours et sans cesse. Oh, de toute façon, il va y avoir dans les mois qui viennent suffisamment de difficultés économiques et de pauvreté pour que nous soyons obligés de changer notre rapport à l'argent. Si nous ne voulons pas le faire volontairement, nous serons obligés de le faire par la situation. Alors oui,
menons le combat avec le Seigneur en décidant de nous arrêter au lieu de subir l'arrêt de l'économie, l'arrêt de certaines modalités d'interaction sociale, notamment celle du culte présent dans votre Église. Non, prenons le temps de nous arrêter et d'imaginer la suite. Comment est-ce que nous pourrons à nouveau faire des choses ensemble, partager, nous rencontrer, mais vraiment pas avec la seule aspiration de revenir à la situation qui précédait, à cette course folle et insensée qui nous faisait simplement travailler comme des fous juste pour pouvoir financer notre retraite. Non, non, ça, il faut arrêter. Reconnaissons que c'est Dieu qui est Dieu. Reconnaissons que Jésus nous a fait passer de la mort de l'activisme à la vie de la reconnaissance. Amen. Vous savez, pendant ce temps de confinement, vous pouvez suivre pas mal d'activités qui sont proposées, en tout cas des points de repère. Nous essayons de ne pas vous mobiliser à l'excès, mais en tout cas, chaque soir, vous trouverez le pain quotidien sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver ça en passant par le site de l'église, belleville.church. Et puis, vous trouverez aussi les cultes du dimanche et les cultes du mardi, sachant que les cultes du mardi se finissent dans la prière ensemble. Avec l'application Zoom, nous nous retrouvons à partager et prier ensemble. Vous pouvez trouver pas mal d'informations sur le site internet de l'Église. Notamment, plusieurs nous ont posé des questions sur la possibilité de continuer à donner pendant le temps de la crise. Et donc, vous avez toutes ces modalités qui sont sur le site internet. N'hésitez pas à faire connaître aussi vos besoins en faisant un mail à aide@belleville.church, aide, belleville.church, church c'est le mot église en anglais.
Nous allons prier maintenant les uns pour les autres et puis nous pourrons finir ensemble avec la prière du Notre Père. Seigneur, merci pour ce temps et nous te demandons que tu nous permettes de vivre un maximum des opportunités qui nous sont offertes, notamment celle de changer notre rapport au monde, changer notre rapport à la consommation, voir combien les relations sont importantes alors que nous en sommes privés quelque peu en ce moment, voir combien c'est vital d'être contacté par des frères et des sœurs quand les choses sont difficiles. Nous avons vraiment besoin de redécouvrir toutes ces réalités-là. Nous voulons prier bien sûr pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, que ce soit ceux qui sont malades et qui sont dans la bataille parfois vitale contre la maladie. Nous voulons prier aussi pour tous ceux qui ont des affections autres que le Covid-19 et qui sont traités un peu différemment du fait de l'urgence et de l'engorgement des services. Nous voulons évidemment bénir toutes les personnes, les soignants et tous les autres personnels hospitaliers. Merci pour ceux qui font vivre l'économie. Nous pensions à celles qui ont été très, très éprouvées par cette épidémie, en particulier les caissières des magasins qui ont été au début de la crise très exposées à la contamination. Nous voulons te prier pour tous ceux qui sont en contact, tous les livreurs qui nous permettent de vivre, te prier pour les agriculteurs qui continuent à faire tout leur possible pour que nous puissions manger quoi qu'il arrive. Nous voulons évidemment intercéder aussi pour notre gouvernement. Te demandons de nous apprendre à ne pas être dans l'esprit du monde, ne pas être dans la moquerie, la récrimination systématique, etc. Nous savons que bien évidemment, ils font ce qu'ils peuvent avec les informations qu'ils ont et que parfois ils font des mauvais choix, c'est vrai, mais nous ne sommes pas là pour les juger, nous sommes là pour les soutenir et prier pour eux. Nous voulons te demander que tu nous apprennes à changer de comportement et à arrêter d'être toujours dans cet esprit critique et pénible qui est là dans notre pays. Et notamment, te demandons que nous soyons des bons témoignages dans les réseaux sociaux. Nous voulons dire notre confiance pour ces semaines qui restent, encore en tout cas minimum 3 semaines, à tenir bon dans le confinement. Nous voulons intercéder pour que les gens ne se relâchent pas dans ce moment à faire n'importe quoi, à faire des fêtes, des barbecues, etc. Ou, comme le témoignait une jeune femme sur Twitter hier, voilà, on fait la fête et on fait un grand barbecue de tout l'immeuble et le lendemain, un de ceux qui participaient à la fête est emmené en service de réanimation. Ça fera combien de malades et combien de morts? Seigneur, rends-nous raisonnables si nous ne le sommes pas par nous-mêmes. Nous voulons te demander que tu viennes nous apprendre à trouver les justes comportements, les justes attitudes, surtout dans ces moments où nous avons franchement assez, et certains d'entre nous vivent dans des logements qui sont beaucoup trop exigus et la vie est intolérable dans ce genre de contexte. Nous voulons aussi te prier pour ceux qui sont à la rue et se prennent des PV parce qu'ils ne sont pas confinés alors qu'ils n'ont justement pas de lieu pour être confinés. Nous voulons te prier aussi pour les forces de l'ordre qui vivent un ministère très difficile et qui parfois peuvent s'agacer, c'est vrai, et parfois déraper dans des comportements qui ne sont pas souhaitables, mais qui d'entre nous pourrait dire qu'il n'aurait pas dérapé lui-même à cette place-là? Seigneur, viens nous aider à changer vraiment de comportement. Fais que dans cette injonction partagée aujourd'hui à nous arrêter, à reconnaître que tu es Dieu, nous vivions aussi, nous, des transformations, des libérations, des guérisons, et que nous changions. Pour pouvoir nous retrouver un jour, mais que surtout rien ne soit comme avant. Tel est notre désir. Alors dans la confiance, nous voulons nous associer d'un même cœur, d'une même voix, d'un même esprit, en reprenant les mots que Jésus a enseignés à ses disciples quand il lui demandait comment est-ce qu'il fallait prier. Et nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous garde, il tourne sa face vers nous, nous donne sa paix,
il fait resplendir sur nous sa lumière. Tenez bon, restez chez vous au maximum, acceptez de vous arrêter, découvrez les merveilles de ce que Dieu va vous dire. Partagez avec nous aussi vos témoignages, comme cette jeune femme qui nous a partagé dans une des prières Zoom que pour la première fois de sa vie, elle avait entendu le Saint-Esprit parce qu'elle était obligée de s'arrêter. Oui, que le Seigneur mette à disposition de nos vies agitées son calme et sa paix, et que nos vies s'en trouvent changées. Bonne semaine à vous, et que le Seigneur soit avec vous à chaque instant. Amen.